Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va parler un peu d'exercice physique. Et oui, l'exercice physique est une bonne méthode pour gérer votre stress et vous sentir bien. On le sait tous, faire du sport est bon pour la santé. Il y a de nombreuses études qui en parlent d'ailleurs. L'Institut INSERM a publié des rapports dans lesquels on constate que ça réduit les maladies chroniques telles diabète, asthme ou insuffisance cardiaque. D'autres études montrent aussi ses effets sur la mémoire, puisque cela développe l'hippocampe. Alors, pratiquer du sport pendant la matinée, ça augmente la productivité, mais aussi cela renforce votre système immunitaire. Bref, même si on sait tout cela, c'est difficile de passer le cap et surtout de s'y tenir. On passe par plusieurs stades. D'abord, c'est une idée qui va mûrir dans notre esprit. Et ensuite, on va passer à l'acte. On va le tenir plus ou moins longtemps. Et la motivation n'est plus. Et on recommence ces phases. Alors, comment garder la motivation? Surtout, au début, faire du sport quand on n'a pas l'habitude, ça fait souffrir. On a des courbatures. Et souvent, on préfère retourner dans le canapé. C'est plus confortable. Dans un premier temps, je dirais qu'il faut trouver l'activité qui vous convient. Peut-être que vous êtes plus activité de groupe ou activité tout seul. Ensuite, il faut trouver le temps. Comment s'organiser pour que votre pratique puisse s'intégrer dans votre emploi du temps hyper chargé. Surtout, se trouver du temps pour soi, ça peut paraître difficile. Alors moi, je cours. Et la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller courir quand tout le monde dort à la maison. Comme ça, j'ai pas besoin de faire garder les enfants ou quoi que ce soit. Je vais peut-être vous dire une chose qui paraît tout à fait logique et normale, mais commencez doucement. Parce que bien souvent, on part, on est motivé, on se dépense à fond, et résultat des courses, on a très mal et on garde pas le cap. Je vais reprendre l'exemple de la course. J'ai commencé il y a quelques mois, je faisais 1 kilomètre. Bon, aujourd'hui maintenant, j'en fais 6. Preuve qu'avec une pratique régulière, on peut réussir à faire des miracles. Mais voilà, surtout pas commencer trop fort. Ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose, je me suis fixé des objectifs. Parce que c'est bien beau de vouloir se dire je me mets en forme ou des choses comme ça, c'est pas très précis, c'est pas très clair. Et donc du coup, on abandonne vite parce que il n'y a pas de, il y a pas de sens au final. Donc je me suis fixé un objectif avec ma course, c'est par exemple me dire je vais faire une course de 5 km prochainement. Ou des petites choses comme ça. Pour définir ces objectifs, il existe la méthode SMART. C'est une méthode, donc c'est un acronyme aussi, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et en fait, vos objectifs doivent répondre à tous ces critères pour être efficaces. Donc voilà, une chose de faite, vous avez peut-être déterminé un objectif, vous avez trouvé l'horaire, vous êtes motivé. Il y a aussi une autre chose que je fais, c'est que je me récompense. Ça peut être plein de choses, faire une sortie, ça peut être manger quelque chose de sucré. Bref, n'attendez pas forcément d'avoir réalisé votre chose pour pas tomber dans la frustration et récompensez-vous parce que ça fait du bien aussi parfois de se dire je me fais plaisir. Alors comme je le disais, il y a plein de manières d'envisager le sport. Vous pouvez commencer doucement, vous pouvez partir sur une pratique plus douce comme le yoga. Mais il existe aussi des petites choses comme le 7 minutes workout. C'est comment dirais-je? C'est une manière de faire du sport. Donc c'est 12 exercices euh, en 7 minutes avec des pauses de 30 secondes à peu près. Et vous enchaînez les exercices dans lesquels vous êtes censé le faire au maximum de vos capacités. La série étant à refaire 3 fois. Ces exercices, ils font travailler un peu tout le corps.
Bien sûr, écoutez-vous, ne faites pas si ça ne vous convient pas. En tout cas, cette efficacité a été prouvée dans certaines études. En tout cas, voilà. Vous savez qu'il existe ce genre de programme qui peut vous aider. Il y a des applications qui sont bien faites, qui ont pour la plupart une facette gratuite et que vous pouvez utiliser jour après jour pour vous aider, pour vous donner des exercices, etc. Bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire d'y aller, que les obstacles s'aplanissent au fur et à mesure. Alors, il y a le dicton que j'aime bien qui dit marcher sur la lune est compliqué, pas jusqu'à la salle, expérimentez. Faites-vous plaisir. Et comme à l'accoutumée, une petite rubrique livre pour vous stimuler, notamment sur plein de domaines. Et aujourd'hui, j'ai parlé de savoir utiliser son temps. Donc je vous conseille Votre temps est infini de Fabien Olicard, dans lequel il recueille plein d'astuces, d'outils pour gérer son temps et ne plus en être esclave. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.